Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de la déréalisation avec Mickaël de la chaîne Multi-Réflexion, je vous mettrai en barre d'infos bien évidemment. On va faire cette vidéo en deux parties, donc la première partie sera sur ma chaîne, c'est ce que vous êtes en train de regarder, et la deuxième partie sera sur sa chaîne, pareil je vous la mettrai en barre d'infos une fois qu'elle sera sortie. Du coup, dans cette vidéo, on va parler plus de nos témoignages par rapport à la déréalisation. Alors c'est déréalisation, dépersonnalisation. Nous on dirait déréalisation, mais en fait quand on dit déréalisation, c'est déréalisation, dépersonnalisation, mais c'est des symptômes en fait qui veulent dire la même chose, enfin c'est la même chose en fait. Dans une première partie, du coup, ce que vous regardez, on va parler, on va dire, des débuts de la déréalisation, comment en gros ce symptôme plus ou moins est arrivé dans notre vie, et comment au début on l'a abordé, quelles ont été nos premières réactions, et nos premiers réflexes qui sont pas forcément les bons et qui font parfois que ça s'envenime, enfin bref, on verra. Ouais. Et dans une deuxième partie donc, qui sera sur ma chaîne, on va parler de maintenant du coup, qu'est-ce qu'on a tiré comme enseignement de toutes ces premières réactions face à la déréalisation, tout ça. Comment on se place vis-à-vis de ça, comment on l'aborde et comment dans notre quotidien on vit avec, enfin tu vois. Ouais. Déréalisation c'est pas un trouble. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de pathologique. C'est une défense de votre corps en fait. Donc une défense... Enfin, si votre corps se défend, ça veut dire qu'il y a une... Vous vous sentez oppressé, qu'il y a une attaque en fait. Et cette attaque-là, ça va être l'angoisse ou... l'angoisse générée par le monde qui vous oppresse. En fait, ça va être tellement trop fort pour vous que en fait, votre corps va se protéger en se dissociant, enfin en se... Comment dire ? En s'anesthésiant si vous voulez. Parce qu'en fait la déréalisation c'est ça, c'est un petit peu une anesthésie de l'esprit on va dire, vis-à-vis du corps, pour mieux supporter l'angoisse quotidienne en fait. Ouais. Donc personnellement moi j'ai l'impression, en vrai je pense qu'on peut pas savoir précisément d'où ça vient vraiment, parce que c'est compliqué. Moi j'ai l'impression que ça vient de l'alcool, parce que j'ai pas été alcoolique, mais j'étais pas loin vraiment de cet état là quand même. J'ai commencé à 16 ans à boire en fait. Au début c'était vraiment pas régulier tout ça, et en 2018, début 2018, vraiment en janvier 2018, ça s'est vraiment aggravé on va dire, genre je buvais vraiment tous les jours, je recherchais tout le temps à être bourré pour rien et tout seul, c'était pas un truc pour m'amuser, c'est vraiment le fait d'être dans un état second on va dire qui me plaisait beaucoup, limite le goût de l'alcool et tout j'aimais pas forcément, mais l'état dans lequel j'étais après j'adorais ça, j'aimais bien cet état. Parce que tu te sentais mal aussi. Ouais, en partie c'était un petit peu ça, mais en fait même quand je me sentais un peu mieux, c'était en fait une addiction pour moi. Mon état normal du soir c'était d'être pas dans ce monde en fait, voilà. Enfin, vous savez ce que c'est d'être bourré, donc je vais pas vous expliquer, enfin, je pense. Et il y a une époque, enfin un moment où j'ai arrêté de boire, comme ça, juste par magie, hein. Vraiment j'ai rien fait, je me suis pas battu pour arrêter l'alcool ou quoi, vraiment ça s'est arrêté du jour au lendemain. Et j'ai l'impression que la déréalisation est arrivée à ce moment là, parce qu'en fait moi, au début je savais pas ce que c'était la déréalisation, je savais pas que c'était ça que je faisais, mais quand je m'étais dans cet état de déréalisation, donc en fait faut expliquer aussi un petit peu ce que c'est. Moi j'ai toujours associé ça en tout cas au début à quand j'étais bourré en fait. Pour moi c'était vraiment plus ou moins le même effet que quand on est un peu bourré. Vous voyez, pas complètement ivre-mort, mais quand on commence un peu à être bourré et qu'on n'est plus vraiment de ce monde, qu'on a l'impression que c'est pas vraiment réel ce qui se passe. Et moi j'avais vraiment l'impression que mon corps était là, voilà. Par exemple, imaginons que là je suis en déréalisation, que mon corps est là mais que mon esprit est un peu plus loin et me regarde faire n'importe quoi en fait. Comme si mon corps et mon esprit étaient dissociés, genre vraiment. Et je pense que c'est vraiment du coup en fin 2018 que j'ai commencé à faire de la déréalisation, où genre vraiment, au début je savais vraiment pas ce que c'était, genre je savais pas que c'était la déréalisation, je savais pas d'où ça venait, je savais pas pourquoi ça venait. Du coup après j'ai un peu toujours fait de la déréalisation dans des moments où j'étais stressé, sauf que je me rendais pas compte que c'était le stress qui engranger on va dire la déréalisation. Donc c'était vraiment, moi j'ai l'impression que c'est une réaction de mon corps parce que j'ai plus l'alcool pour me déstresser, donc mon corps a décidé de produire quelque chose tout seul pour me déstresser en me disant... Enfin je sais pas comment expliquer. Mais c'est ça. Mais vraiment je me sentais comme bourré, sauf que quand j'étais bourré, quand je buvais vraiment de l'alcool, que j'étais bourré tout ça, c'était chez moi, enfin c'était... Tu sais, y a même des gens qui titubent pendant qu'ils déréalisent. Ouais. Tu vois. Mais en fait moi quand je déréalisais, je sais que c'est vraiment... Je l'ai très souvent fait au travail, parce que je travaille dans un supermarché. J'ai très souvent fait au travail, vraiment quand j'étais en caisse ou même quand je travaillais dans le magasin, tout ça. Ça m'arrivait vraiment très souvent, ça je m'en souviens. Je me souviens pas d'une première fois en particulier, vraiment, mais je me souviens des premières fois où vraiment je me sentais pas bien, j'avais l'impression de faire une crise d'angoisse. Moi j'associais ça à une crise d'angoisse en fait au début, sans savoir. Ça a un rapport. C'est un petit peu ça, mais c'est quand même de la déréalisation. C'est assez étriqué quoi. Ouais. Et comment ça se passait vraiment, j'essayais de rester tout seul, et c'est pas un truc à faire justement dans ces moments là.
Mais bon, ça, on en parlera plus tard, de toute manière. Mais vraiment, quand j'étais au travail, j'essayais de rester tout seul. Bon, quand j'étais en caisse, j'avais pas le choix, il y avait les clients qui passaient et tout. Mais vraiment, j'essayais de me concentrer un maximum sur ce que je faisais et de rester vraiment un petit peu tout seul avec moi-même. Et je sais que ça me faisait stresser parce que je me disais pourquoi j'ai l'impression de pas être dans ma tête en fait, de pas être dans mon corps, pourquoi j'ai cette impression. Et en fait je cherchais même pas à faire passer ce sentiment parce que limite ça me plaisait en fait. Le fait d'être pas réellement dans le monde réel, j'ai l'impression que je pouvais faire n'importe quoi, que en fait j'étais dans un rêve, donc je pouvais faire un petit peu n'importe quoi, je pouvais dire ce que je voulais. Et vraiment en fait je pense que pour les gens j'étais comme bourré et c'était vraiment bizarre quand ça m'arrivait genre au matin à 10h au travail, c'était vraiment bizarre. Donc quand j'ai rencontré Mika pour la première fois en juin, je lui ai parlé du fait que d'habitude quand j'allais chez des gens j'étais stressé, genre vraiment j'avais des nausées, j'arrivais pas à manger, j'étais vraiment pas bien, j'arrivais pas à profiter du premier jour on va dire. Et vraiment quand je suis arrivé chez lui, très loin de chez moi parce que Paris et chez moi c'est quand même relativement éloigné, quand je suis arrivé chez lui vraiment j'avais aucune angoisse, j'étais pas du tout stressé. Et ça m'a paru très bizarre en fait que mon corps réagisse de cette façon, j'étais juste déréalisé. Et le truc c'est que je lui ai parlé de cet état et c'est lui du coup qui m'a appris ce mot, qui m'a appris d'où ça venait, qui m'a appris pourquoi j'avais ça. Donc en fait mon corps a vraiment développé cette nouvelle sensation, c'est-à-dire qu'avant, quand je stressais, avant de boire, quand je stressais, que par exemple quand j'allais chez des gens, imaginons, j'avais des nausées, j'arrivais pas à manger tout ça, et en fait maintenant je déréalise quand je suis stressé. J'ai plus de nausées, j'ai plus rien, mais juste mon esprit s'en va. Vraiment c'est un peu comme ça que je l'imagine, bref, voilà. Donc il m'a appris ça, tout ça, mais bon je suis pas resté longtemps chez lui donc on n'a pas forcément parlé de ça plus que ça. Donc, quand je suis rentré chez moi j'ai un petit peu cherché ce que c'était. Et sur YouTube normalement si vous cherchez des vidéos sur la déréalisation, vous tombez sur celle. Et vous tombez sur pas mal de vidéos de personnes qui fument du cannabis en fait. Ou qui ont fumé du cannabis et qui ont fait ça du coup. Voilà. Sauf que moi je n'ai vraiment jamais fumé de cannabis de manière régulière. J'en ai fumé de temps en temps mais j'ai jamais été accro. J'en ai jamais fumé tous les jours, j'en ai jamais fumé en excès. Et généralement ça me fait aucun effet d'ailleurs. Donc ça ne vient pas de là. Donc pour moi ça vient de l'alcool parce que c'est pas la même chose mais ça a plus ou moins les mêmes effets je pense. Vraiment, après le cannabis moi je connais pas trop. Mais disons que, non mais... Ça a pas les mêmes effets mais... Disons que c'est une addiction on va dire tous les deux, ça peut être une addiction tous les deux, tu vois ce que je veux dire. Après ce qui est important à dire aussi c'est que tu peux faire de la déréalisation sans avoir rien consommé, que ce soit alcool ou cannabis. Bien sûr. Mais je veux dire moi quand j'ai vu qu'il y avait principalement des gens qui avaient fumé du cannabis qui avaient ça, pour moi je me suis dit moi c'est avec l'alcool en fait, je vois pas d'où ça pourrait venir, ça peut en fait venir de rien du tout mais le fait que ce soit vraiment apparu après l'alcool et tout ça, pour moi ça vient vraiment de là. Pour moi le cannabis c'est pas le cannabis qui a un problème en lui-même, c'est les gens qui fument le cannabis, tu vois. Genre dans le sens où en fait pour moi c'est pas le cannabis en tant que substance qui va générer la déréalisation, mais c'est plutôt la manière dont ton corps va réagir au cannabis qui va faire que ça va augmenter certains trucs que tu as en toi, par exemple les angoisses, et qui du coup va te faire être dans cet état. Mais le cannabis en lui-même n'est pas générateur de déréalisation, tu vois. En gros, si vous voulez, donc moi, la toute première fois que j'ai eu de la déréalisation, je m'en rappelle très bien, donc c'était il y a genre 2-3 ans, et j'avais été en gros chez un pote parce que je fumais de temps en temps. Du cannabis du coup je fumais de temps en temps donc en soirée, mais c'était vraiment des quantités genre extrêmement minimes, genre c'est-à-dire 5 tafs maximum quoi, genre 5 tafs on va dire, donc c'est-à-dire que c'est vraiment pas une dose on va dire qui est conséquente genre pour que t'aies un hyper énorme impact sur toi tu vois. Et en fait avec cette substance, avec le cannabis en fait ça va être surtout dans le mental que ça va se jouer on va dire. C'est pour ça d'ailleurs si vous prenez des drogues, faut toujours avoir un bon mind sitting, un bon mind sitting, c'est ça, un bon mood en fait, parce que si vous avez un mauvais mood et que vous prenez des drogues, n'importe lesquelles, que ce soit alcool, shit, mais aussi des drogues hallucinogènes quelles qu'elles soient, de toute manière si vous commencez à angoisser pendant le trip, là c'est fini pour vous, vous allez faire un bad trip. Moi la première fois que j'ai été déréalisé, c'est quand du coup j'avais fumé et en gros j'avais fait un bad trip mental si je peux dire, c'est à dire que c'était pas un bad trip physique dans le sens où j'avais pas j'avais rien de physique, c'était juste mental, c'est à dire que j'ai fait la déréalisation mais genre extrême. On va dire ma déréalisation a duré 3 jours non-stop où j'étais vraiment déréalisé hardcore. Et en fait, moi je comprenais pas pourquoi, j'avais peur aussi, et j'angoissais de rester dans cet état à cause du cannabis. Enfin, j'avais fait un lien causal, on va dire, entre les deux, alors que certes, il y en a un petit, je pense, mais il est pas genre énorme. Donc, moi j'avais super peur de rester dans cet état-là, donc du coup, j'ai été voir le médecin 2 jours après, pour qu'il me rassure en fait.
pour qu'il me rassure et pour qu'il me dise. Donc du coup je lui ai vraiment dit toute la vérité, j'ai pas essayé de cacher le fait que j'avais fumé et tout, au contraire je lui ai vraiment dit oui voilà j'ai fumé et tout, enfin j'étais vraiment paniqué en fait. J'étais paniqué et j'angoissais de rester comme ça. Du coup en fait le fait d'angoisser de rester comme ça me maintenait dans l'état quoi. En gros elle me dit voilà, la demi-vie du cannabis c'est 2 jours, donc t'inquiète, enfin t'as fumé avant-hier soir, donc là c'est bon, ça va partir et tout. Bref, il m'a fait en gros ça m'a fait un hyper gros effet placebo qui a fait que du coup toutes mes angoisses elles se sont effondrées. Je suis sorti du cabinet et j'avais plus rien, j'avais plus de réalisation. Ah ouais. Enfin depuis ce jour-là après ça m'est plus réarrivé vraiment jusqu'à l'été dernier. L'été dernier. Et donc là j'étais parti à Saint-Tropez avec mes amis, bref. Et en gros pour raconter la petite histoire, on habitait sur une colline, donc voilà, il y avait une colline, nous notre maison était sur la colline, et en fait on devait descendre de la colline genre pour aller chercher à manger, des bails comme ça, et en fait on devait remonter soit en stop soit en bus. On avait loupé le bus et personne nous prenait en stop, donc on s'est dit il faut qu'on remonte. Sauf que moi voilà, j'étais, je sais pas, je me sentais pas en fait je sais pas, d'un coup en fait j'ai commencé à angoisser de ouf, tu vois, mais vraiment. Parce que je me suis dit, je vais pas y arriver à monter, j'ai pas assez mangé, j'ai pas assez dormi, alors que. Enfin, bien sûr que si, en fait, tu vois, c'était l'été, il faisait beau, j'étais en vacances, j'étais reposé, enfin, tu vois. Ouais. Et vraiment, genre, on a fait une station de bus, bref, pour aller en bas du domaine pour monter, en gros. Et pendant qu'on était en bus, vraiment, j'ai commencé à être en mode hyper vigilance, en mode hyper sensible de ouf. Genre, je regardais les gens autour de moi, je voulais personne s'asseoir à côté de moi. Là, ça m'a fait de la déréalisation de malade, mais genre de malade de ouf. Et bon, je suis monté, j'ai réussi à monter au final, ça allait un peu mieux, je suis arrivé, genre je me suis couché et tout, mais j'étais toujours déréalisé. Et après ce moment-là, en fait, je suis resté une semaine déréalisé, genre 100%, tu vois. Et c'est parce qu'en fait, j'angoissais, enfin, la déréalisation, c'est tellement un truc violent, en fait, pour toi, si tu le connais pas, que du coup, en fait, genre, c'est très angoissant. Mais en fait, le problème, c'est que c'est un putain de cercle vicieux, c'est que genre, plus t'angoisses, bah, plus t'as peur d'angoisser. Mais le fait d'avoir peur d'angoisser, c'est une angoisse en tant que telle. Donc du coup, ça fait genre perdurer la déréalisation. Et après, faut pas non plus te stresser, te mettre une pression en mode je ne dois pas stresser pour que ça parte. Parce que justement, ça aussi, c'est un stress. Donc c'est compliqué, mais ça, on en parlera dans la deuxième vidéo. Mais voilà, en gros, pour la petite histoire, bah moi, genre, j'avais une réaction hyper... je me sentais malade en fait, genre je me suis dit j'ai un problème psychiatrique, tu vois. Je me suis dit genre j'ai une pathologie, c'est un trouble, c'est grave, tu vois. Et genre j'ai regardé des vidéos sur YouTube de gens qui parlaient de ça et je me suis dit je vais rester bloqué, c'est sûr, tu vois. Et alors qu'en fait non, mais ouais, genre mes premières réactions elles étaient assez extrêmes, genre je pensais vraiment que j'allais rester comme ça. Et c'était vraiment très très dur, c'était vraiment horrible et ça te fait une pente hyper dangereuse au niveau du mental. Et c'est vrai que c'est dur, mais on s'en sort toujours. On s'en sort toujours. Moi, quand j'ai réussi du coup à faire le lien entre l'alcool et la déréalisation, c'est que du coup, quand je buvais, en fait, je buvais principalement quand j'étais stressé, du coup le soir, parce que je sais pas si vous aussi, je pense qu'on est un petit peu tous pareils sur ce point, c'est que le soir on se retrouve seul avec nous-mêmes généralement dans notre chambre, comme ça. Et moi, le soir, ça a souvent été un truc genre, vous savez, où j'adore écouter de la musique et me retrouver seul avec moi-même et penser un petit peu. Sauf qu'il y a une période de ma vie où voilà, j'ai vécu certaines choses et tout qui devenaient un petit peu stressantes pour mon esprit. Et quand je me retrouvais seul avec moi-même, même avec de la musique, même si j'essayais de m'ambiancer un petit peu avec de la musique cool et tout, en fait je me stressais et du coup l'alcool réparait un petit peu ce stress. C'est-à-dire que source d'angoisse. Ouais. Mais tu sais que l'alcool ça a des vertus anxiolytiques, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que c'est justement ça calme les angoisses. Ouais. Bah oui. Mais du coup genre moi je buvais justement pour faire passer le stress et je savais qu'au moins après je dormais bien, je passais une bonne nuit. Le lendemain j'avais une gueule de bois jusque par terre. Mais au moins le soir sur le moment même j'étais plus stressé, je pensais plus à toute ma vie, à tout ça, enfin bref. Et en fait je pense que quand j'ai arrêté de boire, même si je me suis pas forcé à arrêter de boire, vraiment je me suis jamais forcé, c'est juste que vraiment du jour au lendemain j'ai plus ressenti le besoin. Mais en fait je pense que du coup mon corps avait l'habitude que dès que j'étais stressé, j'avais de l'alcool pour avoir cet effet de déréalisation un petit peu, tu vois. Ok, je vois. Et du coup j'ai l'impression que maintenant mon corps a tellement eu cette habitude d'avoir cet effet après le stress que en fait vraiment je me rends compte un peu maintenant que ça fait très longtemps que j'ai plus eu ce sentiment de stress. Vraiment, enfin maintenant je ne stresse plus en fait, je déréalise. Le stress je connais plus, enfin vraiment moi je ne connais plus le stress. Donc voilà, pour cette vidéo c'est tout. Donc vous pouvez aller voir la deuxième vidéo qui sera en barre d'infos où on donne plus ou moins des solutions, et comment on ressent ça aujourd'hui, comment on apprivoise un petit peu la DRA aujourd'hui. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On est aussi disponible sur Instagram, donc ils sont tous les deux en barre d'infos si vous avez des questions un peu plus personnelles ou plus approfondies on va dire. Et donc voilà, on se retrouve à la prochaine si jamais vous voulez. ouais. Et allez voir la deuxième vidéo. Salut.
Ouais.